Salut les poissons! Alors aujourd'hui on va faire votre guidance pour le mois d'octobre avec la triade, Oshozen Tarot et le tarot de vie de Christine Roy. Allez, c'est parti avec la triade pour les poissons, mois d'octobre 2023. Pour les poissons, les énergies s'il vous plaît pour le mois d'octobre 2023. L'amour et la protection. De très belles cartes pour commencer. Alors. Sacrifice, lumière, tentation. Pour les poissons, la paix au mois d'octobre. Mensonge à l'envers. Pour les poissons au mois d'octobre, s'il vous plaît. Ouh là là. Elles ressortiront si elles doivent sortir. Mais là, il y en a trop. Pour les poissons au mois d'octobre 2023. Ça, je la garde. Alors, il y a la prière qui est tombée, l'arme à l'envers, le voyage, le temps et la porte. Alors, pour moi, ce que je vois, c'est que au début du mois, vous êtes plutôt en paix avec votre amour intérieur ou avec une autre personne. Peut-être que vous faites la lumière sur des sacrifices que vous avez faits par le passé. Vous avez été tenté de voyager. Ou vous serez tenté de voyager à la fin du mois. Ça pourrait prendre du temps. Vous avez envie de passer une porte. Vous avez envie de passer à une autre étape. Là, visiblement, les poissons, vous avez abandonné un peu vos masques. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une situation actuelle. On va aller voir si c'est actuel, ce sacrifice. Si vous êtes en train de prier une femme, ça concerne une femme. Une femme en élévation. Peut-être que votre énergie féminine s'est sacrifiée et a prié. A prié pour s'élever. Parce qu'elle était... Vous êtes très conscients, les poissons en général. Hein. Parfois, vous faites beaucoup d'illusions, mais vous êtes quand même très connectés, très conscients. Et je pense même peut-être que c'est en lien avec des femmes de votre famille, hein, et que ça peut se répéter de génération en génération. Un sacrifice. Le sacrifice pour la famille, pour je ne sais quoi. Pour maintenir une situation. Vous avez prié pour que cette énergie sacrificielle s'élève, se transmute. En tout cas, vous avez fait le taf avant pour libérer. Et je pense que c'est très très conscient.
cette libération, vous demandez, vous priez pour cette libération de sacrifice. Peut-être que vous restez quelque part par sacrifice et que vous avez envie de partir. Vous êtes tenté de partir. Parce que vous voyez que vous vous poignardez vous-même. Hein, vous le voyez. Hein, en restant. Pour les poissons, octobre 2023. La naissance. La mutation. Poisson, octobre 2023. Ouf. Ouais, il y en a beaucoup. Vous vous sentez un peu en traversée du désert, hein, mais vous êtes protégé. Cette traversée du désert vous aide à vous positionner, à faire un choix. Partir, rester, par exemple. Vous êtes dans... En fait, le choix, c'est voilà, entre la fusion et le malheur. L'amour et le malheur, quoi. Mais vous y voyez très très clair. Vous y voyez clair dans les deux choix. Ce que l'un peut vous apporter et ce que l'autre vous apporte. Vous vous sentez quand même seul à faire ce choix. Hein. Et c'est fait exprès. C'est vraiment pour vous centrer, vous trouvez vous dans ce choix-là. Hein. Qui vous êtes dans ce choix-là? Est-ce que vous continuez le sacrifice de votre part féminine, de votre sensibilité? Est-ce que vous continuez à la sacrifier au dépit, au détriment de vous-même et pour les autres? Ou est-ce que vous renaissez à vous-même, ouais, à votre âme? Est-ce que vous allez vers la lumière? Est-ce que vous allez vers ce changement? L'erreur. Qu'est-ce que c'est l'erreur là? Qu'est-ce que l'erreur? Le pardon. Vous êtes en silence. Vous êtes en silence avec quelqu'un avec qui vous avez eu des petits coups de poignard mutuels, je pense. Et actuellement, vous êtes en silence. Vous pensez que c'est une erreur de rester dans le silence vis-à-vis de cette personne avec qui vous avez été en conflit. Mais vous avez envie de pardonner, vous avez envie d'écouter votre âme, d'arrêter de vous sacrifier. Vous avez peut-être même envie de retrouver cette personne. Après du temps. Qu'est-ce que vous allez faire les Capricornes, les Poissons? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez décider d'y aller, de débloquer votre voie, ou de rester ainsi
Quelle est la meilleure solution pour vous? Vous doutez. Vous ne savez pas, hein? Vous êtes conscient, hein, limite de la résultante des deux choix. Vous êtes vraiment conscient de la résultante des deux choix. Vous avez envie de mettre de l'ordre. Mais qu'est-ce qui serait bon pour vous de faire? Je le demande. Ne pas rester bloqué, en tout cas. Ne pas rester bloqué. Ne pas rester dans une éternité infinie. Hein. Est-ce qu'on a encore des messages pour les poissons? Ouais. On nous demande de mettre fin. Mettre fin. Ok, oui, on vous demande de... Vous êtes dans le désert. Et voilà, l'homme à l'envers, vous n'utilisez pas votre énergie masculine, hein, votre pouvoir d'action, votre pouvoir de faire, votre pouvoir de vous affirmer, de communiquer. Vous restez dans votre désert, entre deux choix. Mais on vous dit qu'il y a une oasis, on vous dit que vous pouvez créer l'oasis, on vous dit que vous pouvez remettre de la fluidité. Écoutez vos émotions. Et on vous dit aussi que si vous bougez, le monde bouge. Mais vous devez bouger d'abord. Enclenchez le mouvement qui vous ressemble. Pas qui vous ressemble par rapport à votre personnalité, hein, qui vous ressemble dans vos émotions pures. Qu'est-ce que vous voulez? Là, vous voulez le pardon. Vous voulez le pardon. Et vous pensez en même temps que c'est peut-être une erreur de pardonner, d'aller vers le pardon, vers... Mais en même temps, votre âme vous appelle à faire ça. Ce qui est peut-être en désaccord avec votre personnalité, d'ailleurs. Et les cartes ne vous disent pas quoi faire. Elles vous disent que vous pouvez remettre la fluidité dans le désert. L'eau dans le désert, dans la sécheresse. Il y a quelque chose qui est sec, qui est figé, aride, étendu, éternel, dans un espace-temps que vous avez créé de se retenir, d'agir, par peur de faire une erreur. On vous dit que le voyage est proche. Si vous faites ce choix, hein, quand on est conscient des choses, quand on est conscient que tel choix amène là et que tel choix amène là, à peu près, hein, eh bien, il ne tient qu'à nous de faire ce choix du coup. Une personne qui va dans la vie et qui ne sait pas ce qui aboutira, machin, c'est l'univers qui va la guider. C'est l'univers qui va lui mettre au pied du mur pour faire ce choix. Elle n'aura pas le choix finalement. Mais quand on est conscient des choses, l'univers il bougera pas d'une miette. C'est vous. C'est à vous de faire ce choix. Hein? La clé, c'est la sagesse. Vous savez que tout est énergie. Que les épreuves sont des illusions. Hein? Vous avez envie de garder l'essentiel. Vous avez envie de faire péter tout ce qui ne vous convient pas et de garder l'essentiel. Hein. De faire jaillir l'eau de cette tour. Parce que vous êtes en pénitence avec un frère. Ça peut être un frère dans l'âme.
pas forcément que le sang. Une énergie de frère dans l'âme. Si vous n'arrivez pas à faire ce choix, retournez à vous-même, dans vos racines, dans votre histoire. Voyez clairement, par votre propre seule lumière, allez explorer votre histoire familiale. Essayez d'en voir la fin. La fin de ce qui se répète, comment ça peut se dénouer. Tout est écrit de toute manière. Vous avez accès à ce livre, les poissons. Quelque part, quand il n'y a plus de temps et d'espace et que tout est confondu, toutes les histoires se retrouvent de A à Z avec le début, la problématique, les péripéties et la résolution. Et bien, ce livre, qui contient les résolutions de vos histoires familiales, est accessible. Il vous est accessible, il suffit de plonger la tête en avant, le cœur en avant, surtout votre lumière en avant, et de refaire chemin arrière dans vos histoires familiales. Pour voir où est l'adversaire à chaque fois. Pour voir comment l'adversaire se matérialise et pourquoi. Quelle énergie attire quoi? Et comment ça peut se réassembler, se refusionner pour donner quelque chose d'équilibré et de résolu. Allez, on va voir avec Oshozen Tarot pour les poissons, octobre 2023. La patience. Je vous demande d'être patient. Vous êtes en train d'achever quelque chose de longue haleine. Une histoire qui se répète. Patience, contrôle, la fête et l'espièglerie. Je sens une énergie assez jeune. Allez voir. Le rebelle épanouissement. Pour les poissons, octobre 2023. Vous vous sentez exclu de la fête, exclu de la liberté. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, mais c'est la confiance face à la morale rigide qui... confiance libre face à la morale rigide. Qui vous bloque. Vous sentez comme ce petit enfant exclu de la fête. Parce que vous avez peut-être contrôlé votre épanouissement, mais en fait ça ne se contrôle pas.
L'épanouissement se fait en se libérant des chaînes, en se libérant du contrôle justement. On vous dit d'arrêter de contrôler, de faire ce qui vous plaît en fait. On a dit de faire ce qui vous plaît. D'avoir confiance, de quitter le contrôle, de quitter la morale, la rigidité. Ce petit enfant, il est derrière une grille, derrière un cadenas, et tout ça, c'est... Le cadenas et la porte, c'est les deux là. Hein. La morale et le contrôle qui l'emprisonne. L'enfant, il est libre, il a confiance d'habitude. C'est une question d'énergie. Hein. Pour vous les poissons. Ça peut vous ralentir d'être dans le contrôle et la morale. Il faut que vous ayez le courage de quitter le stress pour l'amour. Le stress entre partager et garder pour soi.